est la solution à tout problème. grâce et la faveur de Dieu soit sur chacun de vous en ce dimanche 3 mai de l'an de grâce 2020. Il est écrit dans le psaume 125: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et toujours. Que la grâce de Dieu vous entoure, dès maintenant et toujours. Nous allons commencer ce culte en disant merci à Dieu, en lui rendant grâce, en lui étant reconnaissant. Nous allons prier avec l'accompagnement du service de louange pour dire merci au Seigneur. Jésus est un ami fidèle. Nous allons ensemble chanter ce chant en l'honneur de notre Seigneur. Grâce à Dieu sont infinies. Il y a tellement de raisons, depuis le souffle de vie qu'il nous donne, au pardon des péchés, en passant par la santé de nos enfants, la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de raisons
Donc tu ne devrais pas te taire, mon frère. Tu ne devrais pas te taire, ma soeur. Je veux, en notre nom à tous, dire merci à Dieu et en même temps recommander à Dieu ce culte. Seigneur, nous te bénissons. Chaque jour, notre âme te bénit. Notre âme t'élève. Notre âme t'est reconnaissant, notre Dieu. Parce qu'il n'y a rien que nous soyons ou que nous ayons, que nous n'ayons reçu de toi, qui ne nous vienne de toi. Tout vient de toi. La vie et les grâces de cette vie, tout nous vient de toi. Nous ne cesserons donc jamais de te dire merci, de te célébrer et de t'être reconnaissant. Nous voulons recommander entre tes puissantes mains le culte de ce matin, afin que de son début jusqu'à sa fin, ton esprit nous accompagne et nous fasse du bien. Au Seigneur, que la gloire te revienne. Toi, au Seigneur, qui accueille ce culte comme une offrande d'une odeur parfaite. Que la louange te soit donnée dès maintenant et dans tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce Dieu qui est saint, il est digne que nous paraissions en sa présence en ayant le cœur lavé, en ayant la conscience lavée. C'est un temps de confession, un temps pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nos vies ne l'ont pas glorifié. Demande pardon à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Entends le cri de nos cœurs. Pardon d'avoir jugé. Verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu as avoué tes transgressions? Est-ce que par la puissance de l'esprit, tu es prêt à les délaisser, à les abandonner? Et si c'est le cas, sache que tu as le pardon de Dieu. Sache que le sang de Christ qui a coulé te purifie de tout péché. Et maintenant, tu es digne d'entrer dans sa sainte présence. Tu es digne de l'approcher sans crainte. Et nous allons venir dans sa présence pour lui présenter des sujets, des moments. C'est un moment d'intercession. Et pendant que nous prions, même si c'est à voix basse, le service de louange peut nous aider. Pendant que nous donnons les sujets de prière, ils peuvent nous soutenir en musique, en fond sonore. Je donne donc les sujets. Le premier sujet, nous allons prier pour le corps de Christ dans le monde entier, pour que nous puissions traverser, en tant qu'Église de Dieu, traverser cette épreuve, ce désert, en restant attaché à Christ, en lui étant fidèle, en ne quittant pas la barque. Que le Seigneur, par son esprit, nous aide à ne pas faire faillite par rapport à la foi. Voilà le premier sujet. Prions le Seigneur.
infirmiers, les filles de salle, tous ceux qui interviennent dans les hôpitaux, ici et partout ailleurs dans le monde. Nous allons demander que Dieu veille d'une manière spéciale sur eux et sur leur famille, qu'il les protège de cette maladie. Prions le Seigneur. Prier pour tous ceux qui travaillent à la recherche d'une solution médicale, c'est-à-dire d'un médicament contre le Covid-19. Nous allons demander que Dieu les assiste de la puissance de son intelligence et de sa sagesse. Prions le Seigneur. A créé beaucoup de détresse. Il y avait déjà dans nos pays beaucoup de personnes qui étaient économiquement faibles, vulnérables. Mais la détresse a augmenté avec cette situation. Prions pour tous ceux qui font face aux difficultés financières, qui ont du mal à trouver à manger, qui risquent de perdre leur travail, qui l'ont déjà perdu. Prions que le Seigneur pourvoie aux besoins de toutes les victimes économiques, matérielles, financières de cette crise sanitaire. Prions le Seigneur. Oui, le Seigneur fera encore. Il fera des merveilles dans nos vies, car il est fidèle. Dieu entend la prière. Nous savons qu'il a un cœur bon et compatissant. Nous savons qu'il est puissant pour amener à la possibilité les choses qui nous sont impossibles. Voilà pourquoi nous croyons que tous nos sujets, Dieu est en train d'œuvrer à nous apporter des réponses, des solutions à chacun des besoins que nous lui avons posés ce matin. Que son nom soit béni, ce grand et puissant Dieu. Et nous allons louer donc ce Dieu. Il est écrit dans sa parole, dans le psaume 28, du verset 7 au verset 8. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Nous allons le louer par nos chants et par nos pas de danse aussi, à la maison où nous sommes, mais ici aussi au temple.
Nous allons le louer par notre chant et non par des danses. Alléluia.
amen, amen. Le feu du Saint-Esprit brûle dans ta maison pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Et le feu du Saint-Esprit te dispose pour rentrer dans la présence sainte de Dieu et lui apporter ton adoration, lui donner toute la gloire, car au-dessus de toute chose, avant toute chose et après toute chose, est notre Dieu. La Bible dit en Apocalypse, au chapitre 5, au verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Papa, nous sommes rassemblés en ce dimanche matin. Mes frères et moi, de diverses horizons, nous voulons voir ta gloire. Que ton Saint-Esprit, dans ce moment d'adoration, agisse dans nos cœurs. Commence à dire: Seigneur, je veux voir ta gloire. Dispose-toi. Papa, nous sommes rassemblés pour toi. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Oh, Papa, nous sommes rassemblés pour toi. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Oui, ma soeur, mon frère, dis-le avec moi. Papa, nous sommes rassemblés pour toi. Nous voulons te voir. Oh Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Alléluia. Nous voulons
Conscience de son besoin de Dieu. Heureux sois-tu mon frère, heureuse sois-tu ma soeur, de ce que tu réalises que Dieu est ton plus grand besoin. C'est ton plus grand besoin. C'est ton plus grand besoin. Voilà pourquoi dans tous les âges, chaque jour de ta vie, dans toutes les circonstances de ta vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, toutes les circonstances de ta vie, confesse ton besoin de Dieu. Apporte-lui ton adoration de tout ton cœur. Dis-lui ton amour pour lui. Oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. On marque quelques secondes de silence pour méditer sur notre besoin de Jésus-Christ, notre besoin de Dieu, notre besoin de la vie d'en haut. Gloire à Jésus-Christ. Que sa grâce, que sa fidélité repose sur vous, repose abonde dans vos maisons, dans vos vies, partout où vous êtes. Que sa grâce vous touche par la puissance de son esprit. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame notre Dieu. Alléluia Jésus-Christ. Nous allons passer à l'écoute de la parole de ce Dieu-là. Le psalmiste nous dit
dans le psaume 119, à partir du verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, fais-moi grâce selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes préceptes. Vers tes préceptes. Nous allons demander à notre pasteur, le pasteur Abbé, de venir. Il a été déjà dit à tout le monde que pendant le mois de mai, le mois sera consacré à l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alors, ce sera donc le premier des enseignements sur le Saint-Esprit. Nous allons prier et donner la parole au pasteur pour nous instruire. Seigneur, ta parole est la vérité. Instruis-nous selon ta vérité et que ta parole sémée dans nos cœurs produise des fruits à la louange, la gloire de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 3 mai 2020 et comme nous l'avons annoncé le dimanche passé, nous allons parler du Saint-Esprit pour nous préparer non seulement à la Pentecôte, mais aussi pour comprendre davantage l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. Je sais que le pasteur a déjà prié pour moi, mais j'aimerais encore prier parce que ce sujet est très important. Je vais encore prier le Seigneur pour qu'il me dirige et qu'il puisse vous disposer encore davantage pour comprendre sa parole par rapport au Saint-Esprit. Donc je vais encore prier le Seigneur. Père Saint, je vais encore te bénir dans le nom de Jésus. Merci infiniment pour ton Esprit Saint que tu nous as donné. Ton Esprit Saint qui nous équipe, qui nous révèle pour pouvoir accomplir ton œuvre. Pour que ton Église puisse prospérer, pour que ton Église soit édifiée. Je prie encore que ce matin, ton Esprit Saint parle au travers de ma modeste personne. Et que ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, communique ta parole, ta vérité au cœur de tes enfants qui te regardent actuellement, Seigneur, au travers de cette vidéo. Merci infiniment parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Merci de m'instruire. Merci de nous instruire au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Parce que c'est un sujet très important. Et je vous encourage, là où vous êtes actuellement dans vos maisons, de vraiment de faire attention et de noter tout ce que vous allez recevoir comme enseignement sur le Saint-Esprit, tel que nous croyons dans sa parole qu'il est réellement et il agit. Le mois passé, nous avons parlé de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit et nous allons prendre tout ce mois de mai et peut-être même tout le mois de juin aussi pour pouvoir parler du Saint-Esprit. Parce que c'est un sujet très important qui a besoin d'être clarifié afin que nous puissions marcher comme le Seigneur le veut et être équipés comme le Seigneur le veut. Qui est le Saint-Esprit? Quels sont les dons spirituels? Comment utiliser les dons spirituels? Quelle est la différence entre don spirituel et fruit de l'esprit? Peut-on avoir un don spirituel et vivre dans le péché? Quelle est la spécificité de certains dons comme le parler en langue, l'interprétation, le don de prophétie, de connaissance? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? Il y a vraiment beaucoup de questions que nous allons essayer d'aborder tout au long de ce mois-ci. Mais avant cela, j'aimerais que vous reteniez quelque chose très important, je vous en prie, frères et sœurs. Je vous en prie, frères et sœurs, retenez ces choses, ces 4 choses que je vais vous donner maintenant. Parce qu'au travers de ces 4 choses, tout l'enseignement qui va venir va entrer dans un des aspects de ces choses-là. Donc, retenez très bien. En tant qu'Église baptiste de Cocody-Mermoz ici, 4 choses très importantes sur le Saint-Esprit. La première chose, c'est qu'à 100%, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Ça, c'est la première chose. À 100%, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Et vous devez le savoir. La deuxième chose très importante que vous devez savoir.
Deuxième chose très importante. À 100%, nous croyons à tous les dons du Saint-Esprit. C'est la deuxième chose. À 100%, nous croyons à tous les dons du Saint-Esprit tels que la Bible nous le dit. À 100%. Il y a une troisième chose très importante que vous devez savoir aussi. C'est qu'à 100%, nous croyons à la manifestation et à l'exercice de tous les dons spirituels au sein de l'Église. Je répète la troisième chose. À 100%, nous croyons à la manifestation et à l'exercice de tous les dons spirituels au sein de l'Église. Ça, c'est la troisième chose très importante. Mais la quatrième chose est très importante aussi, c'est qu'à 100%, nous croyons que la manifestation et l'exercice de tous les dons spirituels doivent se faire dans l'ordre biblique. Je répète, à 100%, nous croyons que la manifestation et l'exercice de tous les dons spirituels doivent se faire dans l'ordre prescrit, ordonné et commandé par la parole de Dieu. C'est la quatrième chose. Donc voilà les 4 choses que vous devez savoir. Et au fil de ce message, nous allons essayer de développer cela petit à petit par la grâce de Dieu. Ayant compris ces 4 choses fondamentales, ces 4 assurances, en tant que chrétien et membre de cette église de la communauté Antioche, nous allons essayer d'aller progressivement pour pouvoir comprendre ces différents aspects-là, ces différents points. Le Saint-Esprit, actuellement, quand on en parle, ça crée souvent des difficultés, des problèmes. Mais je vous assure qu'au travers de tous ces messages, nous allons essayer de clôturer le débat sur le Saint-Esprit. Nous allons, comme les autres disent dans leur domaine politique, là, nous allons boucler cette affaire pour que nous puissions être réglés une fois pour tous par rapport au Saint-Esprit. Et si vous avez des questions, veuillez nous les apporter pour que cela nous aide dans les prochains messages à voir comment répondre à vos préoccupations sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous devez savoir? Savoir que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous créer des problèmes ou des difficultés. On va vous donner un peu une histoire pour pouvoir comprendre un peu pourquoi il y a des malentendus sur le Saint-Esprit. Pourquoi il y a souvent des conflits, des incompréhensions sur le Saint-Esprit. En fait, il s'agit d'une histoire qui parle de 4 aveugles. Il y a encore le chiffre 4 ici. 4 aveugles qui sont allés, à qui on a demandé de voir à quoi ressemble un éléphant. Alors, les 4 aveugles devaient aller toucher l'éléphant et donner leur observation sur l'éléphant. Alors, le premier aveugle, il allait toucher l'éléphant, et il a touché le côté de l'éléphant. Quand il a touché le côté de l'éléphant, on lui a demandé, mais l'éléphant ressemble à quoi? Oh, il dit, l'éléphant ressemble à un grand mur. L'éléphant ressemble à un grand mur. Ça, c'est le premier aveugle. Le deuxième aveugle, il allait toucher la jambe de l'éléphant. Et quand il a fini de toucher la jambe de l'éléphant, on lui a demandé, mais à quoi ressemble l'éléphant? Il dit, l'éléphant ressemble à un arbre. Donc il a touché la jambe. Il dit, l'éléphant ressemble à un arbre. Il restait le troisième et le quatrième aveugle. Le quatrième aveugle, quand il allait toucher l'éléphant, ce qu'il a touché, c'était la queue de l'éléphant. Il a touché la queue de l'éléphant. Et quand il a touché la queue de l'éléphant, on lui a demandé après, mais à quoi ressemble l'éléphant? Il dit, l'éléphant ressemble à une corde. Il restait maintenant le dernier, aveugle. Quand lui, il allait toucher l'éléphant, il a touché la trompe de l'éléphant. Il a touché la trompe de l'éléphant, on lui a demandé, mais à quoi ressemble l'éléphant? Il dit, l'éléphant ressemble à un gros serpent. Ça peut vous faire rire, mais c'est une illustration pour nous aider à comprendre que les malentendus des observations de ces 4 aveugles-là étaient dus au fait que chacun s'était attaché à une partie de l'éléphant. Il allait, au lieu de voir l'ensemble de l'éléphant, de toucher à tout l'éléphant, il allait toucher une partie et pour lui cette partie-là représente l'éléphant. Donc il y a une confusion. Et c'est cette confusion qu'il y a souvent, malheureusement, sur le Saint-Esprit, dans les églises, dans nos communautés, parce qu'il y a des gens qui s'attachent seulement à un aspect. Quand ils s'attachent à cet aspect du Saint-Esprit,
Pour eux, ils ont touché tout l'aspect. Et c'est là que c'est mauvais. Et c'est pourquoi il faut être enseigné, il faut être instruit, il faut être transformé par la parole de Dieu dans son entièreté. Qu'est-ce que la Bible dit dans son entièreté? Et quand on le sait, on peut alors vivre une vie chrétienne équilibrée. Cela est très important. Au travers de ces études, de ces messages, nous allons essayer de vous donner un enseignement équilibré. Un enseignement global, systématique, mais équilibré sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit et de certaines caractéristiques. La personne du Saint-Esprit et certaines caractéristiques du Saint-Esprit. Certaines choses que le Saint-Esprit fait. En parlant de la personne du Saint-Esprit d'abord, vous devez savoir, comme je l'ai dit dans le premier point là-bas, dans les 4 assurances, que nous, en tant que chrétiens et chrétiens baptistes, nous croyons à la divinité du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Égal à Dieu le Père, égal à Dieu le Fils. Il n'est pas moins, il n'est pas supérieur. Il fait partie de la Trinité. Il est tout connaissant, il est tout puissant, il est tout présent et il est invisible. Le Saint-Esprit a la nature divine totale et pleine. Le Saint-Esprit faisant partie de la Trinité, il est une personne. Nous ne devons jamais nous représenter le Saint-Esprit comme une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Nous voyons dans la Bible que l'homme peut pécher contre le Saint-Esprit, lui mentir ou l'attrister. On ne peut agir ainsi qu'envers une personne. On ne peut mentir qu'à une personne. On ne peut pas mentir à une chose. Non. Pour certains parmi vous, vous savez que avant de connaître le Seigneur Jésus personnellement, j'appartenais à un groupe religieux qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Peut-être que là où vous êtes assis dans votre maison actuellement, c'est dimanche. Peut-être qu'ils vont toquer à votre porte pour pouvoir vous présenter leur doctrine, pour pouvoir vous présenter leur documentation. Et j'ai vécu là-bas pendant longtemps jusqu'à ce que j'aille en classe de terminale où le Seigneur m'a sauvé. Eux, dans leur doctrine, pour eux, le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une énergie. Le Saint-Esprit, c'est la force active. C'est comme ça qu'ils appellent le Saint-Esprit chez eux. Ils appellent le Saint-Esprit la force active de Dieu. Et malheureusement, je dis malheureusement, c'est comme ça beaucoup de chrétiens considèrent le Saint-Esprit. Ils considèrent le Saint-Esprit comme une force. Donc c'est une chose, ce n'est pas une personne. Nous ne devons pas avoir ce genre d'enseignement. Nous devons vraiment nous opposer à de tels enseignements. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, ce n'est pas une énergie qui se dégage de temps en temps ou bien qu'on fait dégager. Non, le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne? Nous allons parcourir certains passages bibliques. Il s'agit d'un enseignement systématique. Nous allons parcourir certains enseignements bibliques pour que vous compreniez cela. Le Saint-Esprit est une personne parce que dans la Bible, il est cité à plusieurs reprises certaines choses qui sont propres à une personne. D'abord dans Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Je répète. Mais ils ont été rebelles. Il s'agit du peuple d'Israël. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Donc, voilà ici le fait qu'on dit qu'ils ont été... Le Saint-Esprit a été attristé. Depuis l'Ancien Testament. Pas seulement le Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit a été attristé. Donc, on ne peut attrister qu'une personne. Pas une chose. Deuxième chose très importante encore dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 12. Verset 31. C'est pourquoi je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc, on blasphème contre une personne. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Donc, pour montrer que le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Et pour renforcer encore cette idée
du fait que le Saint-Esprit est une personne, lisons Actes chapitre 5, verset 3. J'espère que, étant à la maison, vous prenez note. Je vous en prie, prenez note. Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? L'apôtre Pierre, parlant à Ananias, lui dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? On ne peut pas mentir à une chose, on ne peut pas mentir à une énergie, on ne peut pas mentir à une force qui se dégage dans la nature comme cela, non. Il faut que le Saint-Esprit soit une personne pour qu'on puisse lui mentir. Le dernier point, toujours dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, voilà ces différents éléments, ces différents passages qui montrent que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Jésus-Christ a envoyé, est une personne. Donc, si tu sais que le Saint-Esprit est une personne, ta manière de parler du Saint-Esprit, ta manière de parler avec le Saint-Esprit doit être différente. Ta manière de considérer les œuvres du Saint-Esprit doit être différente. Cela est très important. Il ne faut pas ressembler à ces 4 aveugles dont on a parlé tout de suite. Il faut ressembler plutôt à quelqu'un qui voit bien clair par rapport au Saint-Esprit. Ça, c'était pour parler de la divinité, de la personnalité du Saint-Esprit. Nous allons maintenant essayer de toucher certains éléments, certaines caractéristiques, certaines actions du Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons d'abord. Il s'agit de certaines caractéristiques, comment le Saint-Esprit agit d'une certaine manière. Ici, on a dit comment le Saint-Esprit se sent par rapport à l'attitude des gens. Mais comment le Saint-Esprit lui-même agit par rapport à l'Église et par rapport aux non-croyants, c'est ce que nous allons développer pour la suite de cette étude de ce dimanche 3. Une étude de l'Ancien Testament nous révèle rapidement que le Saint-Esprit, avant la venue de Jésus dans le monde, agissait activement dans la vie des hommes. Donc, le Saint-Esprit, malheureusement pour certains chrétiens, quand on parle du Saint-Esprit, quand ils parlent du Saint-Esprit, ils ont l'impression que le Saint-Esprit est arrivé dans le Nouveau Testament. Donc le Saint-Esprit était en sommeil, il dormait, et puis quand le Nouveau Testament a commencé à la vie de Jésus, le Saint-Esprit a dit non. Depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est en œuvre. Dieu a mis son Esprit Saint sur certaines personnes pour les investir d'une mission bien précise. Et cela est écrit dans la parole de Dieu de façon claire. Nous pouvons lire pour cela plusieurs passages. La vie de Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 34. Il a dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et toujours dans le même livre de Juges, le chapitre 14, le verset 6, il a dit ceci, de ce Samson dont nous allons parler plus tard. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Donc, Samson a été investi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur lui pour accomplir une mission bien précise. Nous devons savoir, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, dans ce monde-ci, dans notre ère actuellement, agit autant parmi les chrétiens que les non-chrétiens. C'est très important. Dans Jean chapitre 16, le verset 8 au verset 11, et c'est Jésus-Christ qui le dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Oui, je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Le Saint-Esprit convainc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ actuellement, l'œuvre du Saint-Esprit, depuis que le Seigneur est monté au ciel, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de pouvoir toucher les cœurs pour les amener à une conviction de qui est Jésus, à une conviction de leur péché, à une conviction de leur séparation d'avec Dieu, à une conviction de ce que Jésus-Christ seul
est le sacrifice de Dieu afin qu'il vienne dans la communion avec le Seigneur. Donc le Saint-Esprit agit. Il agit dans la vie des non-chrétiens. Mais ce qui nous importe particulièrement, pour nous en tant qu'Église, en tant que membres de cette communauté, c'est de savoir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église, du bâtiment, des frères et sœurs que nous sommes en tant que communauté. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Il y a plusieurs choses et je vais citer quelques-unes. D'abord, le Saint-Esprit dans la vie du chrétien lui donne une nouvelle vie. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien lui donne une nouvelle vie. Dans Jean chapitre 6, verset 63, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui vivifie. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien, après sa conversion, c'est de lui donner la vie. Parce qu'avant, il était mort. Avant, il était séparé de Dieu. Avant, il n'avait pas de vie. Mais parce qu'il a cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient lui donner la vraie vie, la vie nouvelle. Cette vie nouvelle est communiquée par le Saint-Esprit. Parce que, comme Jésus l'a dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Tu étais mort, tu as connu Jésus, l'Esprit de Dieu vient en toi pour te donner la vraie vie. Et cette même vie est encore explicitée dans Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voyez? Donc, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est de lui donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et c'est pourquoi il est très important de savoir que le Saint-Esprit est une personne parce qu'il vient pour apporter quelque chose de nouveau pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'est une des actions du Saint-Esprit. Une des actions fondamentales dans la vie de celui qui est chrétien. Le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça dans la vie de celui qui n'est pas chrétien. Non. Quand tu es chrétien, le Saint-Esprit te donne une vie nouvelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ va donner encore d'autres actions du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, verset 16, il nous montre une action, une œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de consolation. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il nous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Le Saint-Esprit vient dans notre vie, en tant que chrétien, pour nous consoler, pour nous donner la satisfaction dans les problèmes difficiles que nous pouvons traverser, le soutien dont nous avons besoin lorsque nous traversons des situations difficiles. Il est celui qui nous console. Lorsque nous passons par des épreuves, il est celui qui nous console. Parce qu'il nous habite, il est en nous. Il représente Jésus, il représente Dieu le Père en nous. Il nous apporte la consolation. Et il demeure éternellement avec nous. Parce que Jésus-Christ n'est pas resté éternellement ici. Il est parti au ciel. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit notre consolateur. Et que nous ne nous sentions pas seuls, abandonnés, parce que le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous consoler, il ne fait pas que nous donner la vie nouvelle. Toujours dans le chapitre 14 de Jean, le verset 26, il a dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Alléluia. Il est celui qui nous enseigne, il est notre maître, il est notre instructeur. Il est celui qui constamment est présent pour que nous puissions comprendre les Écritures. Pour que nous puissions avoir la compréhension de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Il est là pour nous rappeler cette parole-là, afin qu'elle puisse être efficace dans notre vie. Il enseigne. As-tu besoin de comprendre mieux la parole de Dieu? C'est vrai,
Les enseignants que nous sommes, les pasteurs que nous sommes et tout cela, les écoles, les instituts bibliques sont très importants. Mais au-dessus de tout, et pour toujours et de façon parfaite, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui éclaire les vérités bibliques dans notre pensée, dans notre esprit, dans notre âme, afin que nous puissions marcher comme le Seigneur le veut. Le Saint-Esprit, une de ses actions aussi, c'est dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le Saint-Esprit rend fructueux notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit fructifie notre vie chrétienne pour qu'elle ne soit pas une vie stérile, une vie sans fruit, une vie inutile, une vie qui ne progresse pas. Tu es converti depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es toujours au même niveau. Le Saint-Esprit vient pour donner de la fructuosité. Il vient pour donner une certaine abondance à ta marche avec Dieu en donnant une qualité dans ta vie, dans ton caractère. Il donne de la qualité de vie pour que par ton caractère transformé, tu puisses impacter ton environnement. Vous voyez? Donc, il rend fructueux ta vie afin que ton caractère soit modelé à l'image de Jésus-Christ pour que tu impactes ton milieu, tu impactes ta communauté. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que réellement j'ai la joie du Saint-Esprit? J'ai la paix du Saint-Esprit dans cette situation où on parle de coronavirus, tout le monde a peur, les temples sont fermés, on a peur. Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai la patience quand les situations sont difficiles? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis doux? Voilà autant de caractéristiques pour transformer notre caractère. Autant de fruits que le Saint-Esprit apporte à notre vie, afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Oui, le Saint-Esprit rend fructueux notre vie. Le Saint-Esprit aussi nous équipe et il nous fortifie pour le ministère. Il nous équipe, il nous fortifie pour le ministère. Dans tous les domaines, le Saint-Esprit nous équipe et nous fortifie pour le ministère dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement des domaines dits spirituels, entre guillemets, non. Dans tous les domaines, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour donner de la force, pour donner de la bénédiction à ce que nous faisons comme action. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là juste pour que nous puissions chanter bien des cantiques pour le Seigneur, que nous puissions louer le Seigneur, que nous puissions évangéliser, non. Mais il y a tous les domaines de notre vie. Et cela, on le voit depuis l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 31, le verset 3, vous vous rappelez ce passage. Exode chapitre 31, le verset 3. Il a dit ceci. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Dieu dit qu'il a choisi Bezalel et il a rempli Bezalel de son esprit, de sagesse, de son Esprit Saint, afin qu'il puisse avoir la sagesse pour toutes sortes d'œuvres physiques pour le temple, le tabernacle qui devait être construit là-bas. L'Esprit était sur cet homme-là, de la part de Dieu, pour qu'il puisse faire des activités manuelles. Aujourd'hui, on n'invoque pas le Saint-Esprit pour les activités manuelles. Tout ce qu'on voit, c'est de venir dans un temple et puis invoquer l'Esprit de Dieu pour faire certaines actions. Même pour nos activités professionnelles, le Saint-Esprit peut nous équiper. Le verset 35, chapitre 35, verset 31 encore, il a dit ceci. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, toujours parlant des Bezalel. Donc, le Saint-Esprit nous fortifie, il nous équipe pour le travail que nous devons faire. Et cela depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Donc, toi, tu es professionnel. Tu travailles. C'est vrai que peut-être actuellement avec le Covid-19, tu es en congé technique, tu ne vas pas au travail et tout cela. Il faut savoir que le Saint-Esprit peut te fortifier dans le milieu où tu es.
il peut te qualifier encore dans le milieu professionnel où il y a le Saint-Esprit, peut te qualifier là-bas. Et c'est très important de le savoir. Ce n'est pas une question des bâtiments, de ce qu'on appelle l'église. Non. Dans ta vie de tous les jours, le Saint-Esprit peut te qualifier parce que pour des ouvrages dits peut-être profanes, d'une manière comme cela, le Saint-Esprit a équipé des hommes pour pouvoir construire le tabernacle. Et cela est très important. Mais le Saint-Esprit nous équipe aussi, et nous avons vu cela dans l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a reçu l'Esprit de Dieu pour l'œuvre qu'il devait accomplir. Pour la mission qu'il devait accomplir, il a été rempli de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres de ceux qui ont besoin de connaître Dieu. C'était une mission spirituelle, certes. Mais ce n'est pas seulement arrivé au niveau spirituel, mais il était venu aussi pour donner la guérison. Il était venu aussi pour proclamer la délivrance aux captifs, pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Il est venu pour que son ministère, par la puissance du Saint-Esprit, puisse avoir de l'efficacité. Le Saint-Esprit nous fortifie pour le ministère. Et le Saint-Esprit est venu particulièrement sur les apôtres aussi. Lorsque Jésus-Christ est parti, il leur a promis le Saint-Esprit. Et nous connaissons bien ce passage dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un passage fondamental pour nous faire comprendre la mission du Saint-Esprit pour les disciples et pour les chrétiens de ce jour jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien? De la même manière que le Saint-Esprit est venu sur Jésus pour qu'il puisse proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, le Saint-Esprit vient aussi sur les apôtres, il vient aussi dans la vie de ceux qui confessent Jésus-Christ aujourd'hui, afin qu'ils puissent être ses témoins dans le monde entier, jusqu'aux lieux les plus éloignés. Le Saint-Esprit vient pour nous fortifier, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Avant-dernière chose que j'aimerais mentionner pour aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit, il nous dirige. Il nous dirige. Il nous montre le chemin. Il nous montre ce que nous devons faire. Vous voyez? Nous avons décidé que cette année, le thème de l'année serait « Je bâtirai mon église ». Donc nous devions parler de l'église chaque dimanche. Mais avec l'évolution des choses, l'Esprit de Dieu nous a conduits pour que pendant ce mois de mai, nous ne parlions que du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, ce n'est pas contradictoire par rapport à l'église. Mais c'est quelque chose de très important pour montrer la direction, l'orientation de l'Esprit de Dieu. À un certain moment, l'Esprit de Dieu te dit peut-être, mets en suspens quelque chose, parce que je veux qu'il y ait une insistance sur quelque chose d'autre. Et ce mois de mai, et peut-être le mois de juin, nous allons tout faire pour que la question du Saint-Esprit et de son œuvre soit complètement réglée, et que nous puissions servir le Dieu que nous adorons réellement avec son esprit, comme il se doit. Le Saint-Esprit nous dirige. Dans Actes chapitre 13, verset 2, il est dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, le Saint-Esprit donne une orientation aux apôtres en ce moment-là. Il leur montre une direction qu'ils doivent suivre. La direction que Dieu peut nous donner, ce n'est pas une direction juste pour nous marier, ce n'est pas une direction juste pour avoir du travail, c'est une direction qui donne dans tous les aspects de notre vie, et particulièrement dans l'Église. Vers quoi nous devons nous focaliser nos efforts d'évangélisation, de mission. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour nous instruire, pour nous conduire, afin que nous marchions là où le Seigneur veut. Parce que Jésus est le chemin. Et ce chemin-là se révèle par la puissance du Saint-Esprit pour nous diriger. Le Saint-Esprit nous dirige. Et j'aimerais dire un autre passage encore dans Actes chapitre 16, verset 6.
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays des Galaties. Voilà. Donc, ils ont été empêchés par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, ils étaient en train de faire quelque chose, même pour la gloire de Dieu, mais le Saint-Esprit est venu pour leur dire stop ici. Faites une pause en ce lieu-ci, parce qu'il y a quelque chose d'autre que vous devez faire. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ça vous dit que le Saint-Esprit ne peut t'empêcher. Il peut t'empêcher de dire des choses qui sont pour la gloire de Dieu. Ici, ils ont été empêchés d'annoncer la parole de Dieu, l'évangile dans l'Asie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est sage. Ce n'est pas à cause de ton zèle que le Saint-Esprit agit. Non, il agit sagement. Le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer quoi? La parole de Dieu. Tu dois être sensible à cela pour que le Saint-Esprit te dirige. Et nous devons être sensibles à cela pour que le Saint-Esprit nous dirige. Dernier point que j'aimerais mentionner ce jour, avant de clôturer mon message. Et c'est ce que nous allons développer dans les détails au fur et à mesure. Le Saint-Esprit fait des dons à l'Église. Le Saint-Esprit fait des dons à l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le Saint-Esprit distribue les dons. Le Saint-Esprit donne les dons. Et c'est dans ces dons-là que souvent, en tant que chrétien, membre de communauté ou membre de dénomination, ou de façon générale, nous avons beaucoup de conflits et d'incompréhension par rapport aux dons spirituels. Nous allons nous arrêter là parce que nous avons beaucoup de semaines à parler du Saint-Esprit. Nous avons vu aujourd'hui seulement certains aspects de la personnalité et des œuvres du Saint-Esprit. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Et comme je vous ai dit, rappelez-vous 4 choses. À 100%, nous croyons que le Saint-Esprit est Dieu. À 100%, nous croyons en tous les dons du Saint-Esprit. À 100%, nous croyons à toutes les manifestations du Saint-Esprit et à leur exercice au sein de l'Église. À 100%, nous croyons que les manifestations et l'exercice de tous les dons spirituels doivent se faire dans l'ordre tel que c'est prescrit dans la Bible. J'aimerais m'arrêter là et vous inviter à pouvoir réfléchir sur ce que vous avez reçu ce jour. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Amenez-vous vos questions parce que nous voulons définitivement régler la question du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre sa personne et ses œuvres et que l'Église puisse prendre un autre élan parce que le Saint-Esprit va agir davantage encore à notre sein. Nous sommes à votre disposition. Posez-nous des questions. Et si vous voulez même, on pourra lire vos questions ici pour que nous puissions leur répondre de façon claire et précise et que nous marchions d'un même pas unis selon la pensée de Dieu, telle que nous la comprenons en tant que chrétiens baptistes dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur nous aide pendant ce temps de confinement, que le Saint-Esprit nous dirige, alléluia, que le Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire dans ces moments de confinement, que le Saint-Esprit soit avec nous, qui nous fortifie, même dans ces moments de difficultés que nous sommes en train de traverser. Le Saint-Esprit ne nous a pas abandonnés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne, afin que prochainement, nous puissions encore voir un autre aspect sur le Saint-Esprit, particulièrement les dons et tout cela. Il y a des gens qui se plaignent encore, il y a 9 dons, il y a 100 dons, il y a ceci, cela, vous comprenez? Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme ça. Nous allons clarifier tout cela. Et désormais, quand tu rentres dans cette église, tu sais clairement ce qu'il faut croire par rapport au Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Les choses iront de mieux en mieux, parce que le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Il est là pour glorifier Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cet enseignement qui, je le crois, nous a fait à tous beaucoup de bien. Nous allons passer à l'offrande, donc au moment de la collecte des dîmes et des offrandes. Nous allons inviter notre sœur Madame Goliti pour les offrandes.
avec l'accompagnement du service de louange, bien sûr. Le Seigneur nous a bénis. Il est bon de le reconnaître en venant dans sa maison avec nos dîmes et nos offrandes. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci, oh Jésus, pour ce que tu feras. Merci, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci, oh Jésus, pour ce que tu feras. Et j'ai limité différent. Et j'ai limité basé. À tout temps, Jésus, limité vous. Alors merci, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci, oh Jésus, pour ce que tu feras. Madame Golitier. Éternel, je te dis merci d'un cœur sincère. Nous t'avons apporté ce peu en signe de reconnaissance. S'il te plaît, bénis l'activité de chacun d'entre nous. Bénis les différentes familles de cette église. Permets que nous puissions apporter davantage dans ta maison et que ce que nous avons apporté puisse servir à l'avancement de ton œuvre dans cette église au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous et à toutes pour votre contribution à l'avancement du règne de Dieu. Nous voulons simplement rappeler aux uns aux autres que ceux qui ne sont pas là physiquement ici avec nous, des numéros mobile money sont mis à votre disposition. Ils vont s'afficher sur vos différents écrans pour que vous puissiez apporter votre contribution aux dîmes et aux offrandes. Mais pour ceux qui voudraient se déplacer, les mardis et les vendredis, les pasteurs sont là. Vous pouvez venir faire physiquement votre offrande et votre dîme. Pour les annonces, nous voulons juste rappeler que les mardis, il y a l'étude biblique des hommes à partir de 19h. Les mercredis, l'étude biblique des femmes à la même heure. Et les jeudis, l'étude biblique des jeunes, toujours à la même heure. Et le vendredi, c'est le temps de prière pour toute la communauté. Les vendredis. Les dimanches, comme aujourd'hui, c'est le temps du culte. À partir de 8h30 jusqu'à 10h, c'est le culte des adultes. Et puis de 10h à 11h, c'est le culte des enfants, le culte de l'écotime. Nous voulons juste aussi ajouter que le mois de mai, nous sommes en train de nous préparer à rentrer dans la Pentecôte, mais ça se fera par des enseignements tous les dimanches. Et le pasteur commence aujourd'hui cette série d'enseignements qui vont porter sur le Saint-Esprit. Je vous encourage à prendre à cœur ces choses. C'est pour nous permettre d'avoir une compréhension saine, fondée sur la parole de Dieu, de cette question importante qu'est la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler le pasteur pour mettre fin à notre culte. Il va faire la prière de clôture. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte de ce dimanche 3 mai. Nous sommes contents de ce que Dieu nous permet de rentrer dans ce premier dimanche du mois de mai, qui va s'achever par la fête des Pentecôtes, à la fin du mois. Et nous allons encore parler du Saint-Esprit au fur et à mesure. Nous allons prier pour clôturer ce moment, pour que le Saint-Esprit nous utilise encore, non seulement ce dimanche, mais les autres jours et au-delà de toute notre vie, pour glorifier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous t'adorons, parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Merci pour ce que tu nous as ouvert cette porte pour comprendre quelque chose sur le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons être disposés devant toi. Nous voulons avoir le cœur ouvert, Seigneur. Transformé, Seigneur mon Dieu. Corrigé par ton esprit, Seigneur. Mis sur le chemin droit par ton esprit.
pour comprendre, Seigneur mon Dieu, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, tel qu'il doit opérer au sein de l'Église et dans nos vies. Seigneur, aide-nous, éclaire-nous, transforme-nous, Seigneur. Enlève les faux enseignements. Imprime dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Merci de nous aider. Nous croyons en ta présence, nous croyons en tes dons et nous croyons en l'ordre que tu nous imposes au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen. Nous avons fait confiance en Jésus, car il est la solution à tout problème.